Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des équations trigonométriques, d'accord? On va faire donc des travaux dirigés. Sans toutefois tarder, on va passer directement aux exercices, d'accord? Exercice. Résoudre dans R les équations suivantes, c'est-à-dire cosinus x égale à 1 demi. Cosinus de 2x moins pi sur 3 égale à 0. Sinus x égale à racine de 2 sur 2. Tangente x égale à racine de 3. Cosinus x plus racine de 3, sinus x est égal à 1. Ok, sans toutefois tarder, nous allons donc directement commencer la résolution. Résolution, petit a, cosinus x égale à 1 demi. D'accord? Quel est l'angle donc? Le cosinus vaut donc 1 demi. D'accord? Connaissant déjà bien son cercle trigonométrique, on va comprendre tout simplement qu'il s'agit d'un angle donc de 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3. Donc cosinus x sera donc égal au cosinus, d'accord, de pi sur 3, c'est-à-dire le cosinus de 60 degrés égale à 1 demi. Maintenant qu'on a écrit sous la forme cosinus x égale à cosinus alpha, sachant que pi sur 3 ici c'est alpha. D'accord? On aura donc tout simplement ici x sera donc égal à alpha qui est pi sur 3 plus 2k pi. D'accord? Ou encore x doit être égal à moins alpha, c'est-à-dire moins pi sur 3 plus 2k pi. D'accord? Avec k appartenant à z. Donc l'ensemble solution c'est tout simplement x, x1, x2. Donc on aura donc tout simplement ici s, d'accord, sera tout simplement égal donc à pi sur 3 plus 2k pi et moins pi sur 3, d'accord, plus 2k pi avec k appartenant bien à z. Donc voilà donc l'ensemble solution, d'accord. Ok, on a fini donc avec la première équation. On passe donc à la deuxième équation qui est tout simplement cosinus de 2x moins pi sur 3 égale à 0. Quel est l'angle dont le cosinus vaut 0? D'accord, parce qu'ici on a cosinus. On va avoir cosinus à gauche, cosinus à droite. Quel est l'angle dont le cosinus vaut 0? Sur le cercle trigonométrique, on constate bien que c'est un angle de 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. Le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Donc, on peut encore écrire tout simplement cosinus 2x moins pi sur 3, d'accord, égale au cosinus de pi sur 2, d'accord. Or, comme tout à l'heure, pi sur 2 ici sera alpha. D'accord, cette fois-ci, ceci sera donc considéré comme x, c'est-à-dire 2x moins pi sur 3. Comme c'est la fonction cosinus, la solution sera tout simplement, d'accord, 2x moins pi sur 3, d'accord, égale à alpha plus 2k pi. C'est-à-dire, alpha ici, c'est pi sur 2 cette fois-ci. Pi sur 2 plus 2k pi. Ou encore, 2x, c'est-à-dire grand X qui est ici, égale cette fois-là à moins alpha, c'est-à-dire moins pi sur 2 plus 2k pi. D'accord? Tout ce qu'on va faire, c'est tirer dans x, tout simplement. Donc, on aura 2x, d'accord, est égal à pi sur 3 plus pi sur 2 plus 2k pi, d'accord. On aura ici 2x est égal à pi sur 3 d'accord, moins pi sur 2
plus 2kπ. On continue. On aura donc x. On va donc tirer tout simplement x, d'accord. D'accord, donc on va donc tout simplement tirer x, d'accord. En tirant donc x, on aura donc tout simplement ici 2x, on fait donc traverser, d'accord, moins pi sur 3 de ce côté, d'accord. Et on fait traverser donc aussi moins pi sur 3 de ce côté. Donc en effectuant donc tous les calculs, d'accord, on aboutit tout simplement donc à x est égal à 10 pi sur 24 plus kπ, d'accord, et x égale à moins 2 pi sur 24 plus kπ. On simplifie donc par 2. On aura ici 5 pi sur 12 plus kπ, d'accord. X est égal à moins pi sur 12 plus kπ, d'accord. Donc comme on peut voir ici, donc ici le 2 vient donc diviser tout simplement le dénominateur. Quand ça divise ici on a 6, quand ça divise là on a 4, d'accord. Et on a qu'à tirer tout simplement x et on aboutit ici sans difficulté. Donc on peut donc dire que l'ensemble solution ici c'est tout simplement 5 pi sur 12, d'accord, plus kπ, d'accord, et moins pi sur 12 plus kπ, avec k appartenant bien à z, d'accord. Donc voilà les deux solutions donc, de l'équation cosinus 2x moins pi sur 3 égale à 0, d'accord. Ok, on continue donc avec la prochaine équation qui est tout simplement donc sinus x égale à racine de 2 sur 2, d'accord. Ceci entraîne tout simplement qu'on aura sinus x est donc égal. Quel est l'angle dont le sinus vaut racine de 2 sur 2, d'accord. Après avoir bien étudié son cercle trigonométrique, on comprend que c'est pi sur 4, d'accord. Donc, sinus x égale à racine de 2 sur 4, d'accord. Sinus pi sur 4. Maintenant, nous avons le sinus à gauche et le sinus à droite, d'accord. Pi sur 4 est considéré comme alpha, d'accord. D'accord, donc comme c'est le sinus, on aura donc tout simplement ici x sera égal à alpha, d'accord, c'est-à-dire pi sur 4 plus 2 kπ, c'est-à-dire alpha plus 2 kπ, ou x sera encore égal à pi moins alpha, c'est-à-dire pi moins pi sur 4, d'accord, plus 2 kπ. Donc voilà la formule, c'est-à-dire x égale à alpha plus 2 kπ, x égale à pi moins alpha plus 2 kπ. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de tirer donc, c'est de calculer donc ici, d'accord. On va donc calculer cette expression. Donc ici on aura tout simplement 4pi moins pi, d'accord, sur le dénominateur commun ici qui est 4. Donc x égale donc 4pi moins pi sur 4 plus 2 kπ, d'accord. On aura donc 3pi, donc x égale à 3pi sur 4, d'accord. 4pi moins pi ça fait 3pi. On aura donc 3pi sur 4 plus 2 kπ. On peut donc donner donc la solution de l'équation qui est tout simplement S, qui sera donc tout simplement pi sur 4 plus 2 kπ, d'accord, et 3pi sur 4 plus 2 kπ, d'accord, k appartenant à l'ensemble Z. Donc voici les solutions de l'équation, d'accord.
Sans toutefois tarder, on passe donc à la prochaine question. D'accord, on passe donc à la prochaine équation qui est tout simplement donc tangente x égale la racine de 3. Quel est l'angle donc la tangente donc vos racines de 3? Or, nous connaissons que tangente, d'accord, tangente de pi sur 3 est égal à son sinus de pi sur 3, d'accord, sinus de pi sur 3 qui est donc racine de 3 sur 2 sur le cosinus de pi sur 3 qui est donc 1 demi. D'accord, on constate bien que ça nous donne donc racine de 3. Donc, l'angle dont la tangente vaut racine de 3, c'est tout simplement donc pi sur 3. Donc, on peut donc écrire ici tout simplement qu'on aura ici tangente x, d'accord, est égal tout simplement à la tangente de pi sur 3. D'accord, ce qui entraîne tout simplement que ici, on aura donc x est tout simplement égal à alpha, sachant que alpha ici, c'est bien pi sur 3. Donc, c'est égal à pi sur 3. Cette fois-ci, on fait plutôt tout simplement plus k pi. D'accord? Donc, S est donc tout simplement égal pi sur 3 plus k pi. D'accord? Avec k appartenant bien à l'ensemble Z. Voilà donc la solution. Donc, on comprend bien tout simplement que il faut tout simplement que dans la contrainte sur x, d'accord, la contrainte sur x doit être tout simplement différent, d'accord, de pi sur 2 plus k pi. D'accord, donc voilà comment on résout dans l'équation avec tangente. D'accord, on dit tout simplement x égale à alpha plus k pi. X égale à alpha plus k pi. Et on a donc l'ensemble solution. On passe donc à la prochaine équation qui est cosinus x plus racine de 3 sinus x qui est égal à 1. Ok, ici là on est sur la forme de a cosinus x plus b sinus x, d'accord, égal à c. Donc a ici pour nous donc c'est 1. B c'est racine de 3. D'accord, on va donc calculer donc racine carrée de a au carré plus b au carré. D'accord, on aura donc racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 au carré. On aura donc racine carrée de 4. 1 au carré c'est 1, racine de 3 au carré c'est 3. Donc on aura 1 plus 3, ça fait racine de 4. La racine de 4 c'est tout simplement donc 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser tous les membres de l'équation donc par 2. D'accord? Si on divise tous les membres de l'équation par 2, ça veut dire qu'on n'a rien changé par rapport au terme de l'équation. D'accord? Ok, on va avoir ici donc 1 sur 2, d'accord, cosinus x plus racine de 3 sur 2 sinus x, d'accord. Ceci aussi est égal à 1 divisé par 2. Ok, ça c'est la première étape. D'accord, maintenant on observe l'équation, d'accord. Quel est l'angle dont le cosinus vaut 1 demi et son sinus vaut donc racine de 3 sur 2? L'angle dont le cosinus vaut 1 demi, d'accord. Et le sinus vaut racine de 3 sur 2, c'est tout simplement pi sur 3. Donc on peut donc écrire encore ici qu'on aura donc cosinus pi sur 3, cosinus x, d'accord, plus sinus pi sur 3, sinus x. Tout ceci donc est égal à 1 demi. Donc maintenant on a donc cosinus plus sinus, d'accord. On comprend bien que c'est la forme dont on a cosinus A moins B, d'accord.
est tout simplement égal à cosinus A cosinus B, d'accord, moins sinus A sinus B, d'accord. Donc on va donc transformer ceci pour avoir cette forme-ci, d'accord. On aura donc tout simplement ici, on aura donc cosinus, d'accord, AX moins B moins pi sur 3, d'accord. Ceci sera donc égal au cosinus de quoi? Quel angle? Quel est donc l'angle dont le cosinus vaut donc tout simplement 1,5? On voit que c'est tout simplement pi sur 3. D'accord. Donc ceci entraîne tout simplement que on aura donc x moins pi sur 3, d'accord, égal à pi sur 3 plus 2kpi. D'accord, c'est-à-dire x moins pi sur 3 égale à alpha plus 2kpi. D'accord. Et ici on aura encore où x moins pi sur 3 égale à moins alpha, c'est-à-dire moins pi sur 3 plus 2kpi. D'accord. Tout ce qu'on aura à faire donc c'est de tirer x. Donc x sera égal pi sur 3 traverse de ce côté-ci, d'accord. On aura donc pi sur 3 plus pi sur 3 plus 2kpi, d'accord. Et on aura x sera donc égal pi sur 3 moins pi sur 3, d'accord, c'est-à-dire ceci traverse ici, plus 2kpi. Ceci entraîne qu'on aura donc tout simplement ici x sera donc égal 2 pi sur 3, d'accord, pi sur 3 plus pi sur 3, ça nous donne donc 2 pi sur 3 plus 2kpi, d'accord. Et x sera donc égal à pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 0, donc x égale à 2kpi. Donc voici l'ensemble solution ici, d'accord, de notre équation. Donc tout ce qu'on aura à faire ici, c'est de donner donc la solution qui sera donc 2 pi sur 3, d'accord, plus 2kpi et 2kpi tout simplement, avec k appartenant bien à l'ensemble z. Voilà donc la solution de l'équation. D'accord, donc voilà comment on résout donc l'équation du type a cosinus x plus b sinus x égale à c, c'est-à-dire qu'une équation qui est sous cette forme-ci. D'accord, a cosinus x plus b sinus x est égal à c. Donc voilà comment on procède, d'accord. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous vous remercions sur ce. À bientôt.